qualité. Et ça sera un phénomène à suivre et c'est, selon moi, pour le mieux, que ça soit justement ouvert et assez diversifié sur ce plan. Peut-être dernière question rapide, parce que, comme j'ai dit tout à l'heure en début d'émission, la saison va reprendre en fin de semaine en Bundesliga. Donc, la seconde moitié de saison s'entame avec cet affrontement Bayern Munich-Borussia Mönchengladbach ce vendredi. Il y aura aussi, bien sûr, d'autres matchs samedi et dimanche. Mais je voulais savoir auprès de David, qui est au plus près de l'actualité, avec le variant Omicron, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Parce que on affronte en ce moment là, un phénomène majeur qui est, pour ainsi dire, le fait qu'il y a de plus en plus de personnes infectées. Et là, cette cinquième vague qui frappe un peu partout. On a parlé de retour au match à huis clos. Est-ce qu'on sait un peu comment les choses vont se présenter en vue de cette reprise de la saison? Est-ce que ça va être du huis clos pour tous? Exactement, quels sont les protocoles s'il y a des joueurs qui sont infectés ou s'il y a trop de joueurs qui, à un moment donné, sont contaminés ou sont malheureusement mis en quarantaine à cause de la COVID? Qu'est-ce qui va se passer sur ce plan-là? J'aimerais t'entendre, David, là-dessus rapidement pour conclure. Ben, il y a effectivement un protocole précis. Les jauges baissent. Vous avez vu aussi en France, c'est plus facile peut-être pour nos auditeurs et internautes francophones. Vous avez peut-être vu les chiffres. On descend les jauges à 5000, 3000, des matchs à huis clos aussi en vue. Et en Allemagne, je répète encore une fois que ce sont toujours les régions qui ont le pouvoir de décision. On se retrouve donc par exemple avec une Bavière où les matchs se déroulent sans spectateurs, SANS, sans spectateurs, pendant que dans d'autres régions, on peut avoir 10-15 000 spectateurs. La tendance, évidemment, dans un premier temps, avec en plus de ça, un dirigeant, un nouveau chancelier, Olaf Scholz, qui est pragmatique, qui est un classique. On va avoir une tendance sans grande surprise, je pense. Après, il existe évidemment, dans les cas extrêmes, un protocole pour reporter un match ou suspendre le championnat. Je doute qu'on en arrive là quand même si les derniers développements de l'actualité concernant le Bayern ne sont quand même pas très rassurants parce que les joueurs sont atteints, parfois pour certains deux fois, c'est-à-dire qu'ils ont été contaminés, ils sont contaminés une nouvelle fois malgré la double vaccination. On fait des tests tous les jours, donc forcément on trouve aussi plus de cas. Difficile de prévoir, la reprise en tout cas n'est pas mise en doute, n'est pas mise en danger, mais on a une visibilité très réduite, comme ça a été le cas pour 2021, et quelque part c'est la transition aussi qu'on peut faire avec notre podcast, c'est qu'on était dans le brouillard depuis le début de la pandémie, on y est encore beaucoup aujourd'hui. Merci beaucoup, messieurs, pour cette émission bilan de première moitié de saison Bundesliga. On se retrouvera avec plaisir dans un mois et on parlera de la fin du mercato, voir qui s'est amélioré ou pas à vos yeux. Ça pourrait être très intéressant à la fin de janvier. Parce que s'il y a bien un mercato qui n'apparaît, comme je l'ai dit, pas excitant à prime abord, mais qui est très intéressant quand même, c'est le mercato en Allemagne. Comment on cherche les joueurs pour s'améliorer. Il va y avoir du mouvement de personnel, c'est sûr, et on en reparlera d'ici un mois. En attendant, passez un bel hiver. Je sais que vous avez d'autres projets. Anthony qui reprend ses études et David qui retourne. Malgré la pandémie, il y a quand même des compétitions dans les autres sports qu'il couvre avec grand plaisir, notamment la gymnastique, mais les sports d'hiver aussi, parce que David adore les sports d'hiver. Je vous conseille de vous abonner sur son compte Instagram pour montrer à quel point cette appréciation est assez particulière, mais si ça peut vous faire sourire, moi, en tout cas, je trouve que ça peut vous amener aussi des suggestions si vous avez envie de déguster certaines boissons alcoolisées. Et je ne sais pas pour faire de la pub ou encourager l'alcoolisme. Je vous rassure tout de suite. On parle bien de déguster ici. La modération a bien meilleur goût, comme on dit. Alors, merci, messieurs, et on se retrouve dans un mois. Merci Mathieu et bonne reprise à tous. Évidemment, ça va être très excitant dès la reprise là, avec le match entre Gladbach et le Bayern, à suivre évidemment de très très près. Ne manquez pas ça. Anthony, peut-être un dernier mot pour conclure. Ben oui. Merci à tous de nous écouter encore une fois. Puis merci à vous deux, messieurs, pour encore ce bel épisode. Puis oui, comme tu l'as dit, Mathieu, le mercato, ça va être quelque chose de très intéressant. On a plusieurs rumeurs de transfert pour les grosses cylindrées notamment. Donc, ça va être intéressant de voir qui va se renforcer, qui va perdre des gros morceaux aussi, parce que ça aussi, c'est un enjeu. Qui va attirer de nouveaux joueurs pour espérer sauver sa saison, mais qui peut en perdre et voir sa saison, s'assombrir un peu. Donc, on parlera de tout ça plus tard au prochain épisode, mais très content de celui-ci avec vous, messieurs.
Eh bien, c'est avec plaisir. Donc, merci Anthony, merci David, qu'on se retrouvera d'ici à peu près un mois. Vous pouvez nous suivre, bien entendu, via mon compte YouTube, mais aussi, pour ceux qui nous écoutent en audio, sur Spreaker, Spotify, iTunes, Google Art Radio, ainsi que d'autres plateformes comme Podcast Addict. Si vous êtes toujours en mode podcast pour nous suivre, on se retrouve donc très bientôt. D'ici là, portez-vous bien et surtout, bonne année 2022. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.